j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas scrappé. Parce que pendant les vacances, j'ai essayé de rattraper un petit peu les Project Live que j'avais déjà commencé. Et ben, j'ai pas fait vraiment du Project Live 100%. J'ai juste installé et découpé et imprimé des photos. Donc j'ai vraiment pas scrappé depuis 2 semaines, ça me fait tout bizarre. Bon, en plus comme les vacances, ça a été la cata, où tout le monde a été malade, tout ça, c'était vraiment pas terrible. Donc, bah, vu que j'ai pas pu scraper, on retourne début février. Là, j'ai les dernières photos qui datent du 7 février, donc on va faire la semaine avant les vacances. Et en fait, après, pendant les vacances, bah, vu qu'on était tous malades, j'ai pas pris beaucoup de photos. Donc les 2 semaines de vacances seront résumées sur une seule double page. Je crois que j'ai prévu un insert peut-être. Oui, parce qu'il y a eu l'anniversaire de ma petite. Donc il y a eu un peu plus de photos. Mais sinon, le reste des 2 semaines, c'était vraiment pas jojo. Donc j'ai ma double page qui est ici, qui est prête. On voit bien à ma tronche hein, que j'étais bien fatiguée. Et j'avais prévu d'utiliser la collection Family des ateliers de Karine. Alors, j'ai pris la planche de Puffy Stickers parce qu'il y a plein de petites étoiles, il y a plein de petits cœurs, plein de petites choses qui sont très faciles à mettre sur les photos, sur les cartes et qui rajoutent la petite touche qui manquait pour que ça fasse joli, pour que la carte soit complète. J'ai pris aussi la planche des étiquettes parce que ça va être bien pratique. Alors, il y en a qui sont vraiment toutes petites, mais pour mettre les dates, je vais voir peut-être en étant sur le côté comme ça. Bref, je vais me débrouiller, mais j'ai pris la petite planche d'étiquette comme celle-ci. Et j'ai pris 3 feuilles de papier parce que sur celle-ci, j'ai que... En même temps, j'en ai que 2, mais je crois que je n'en ai pas besoin de plus. Bon, j'en aurais besoin que d'une seule. J'ai pris les cartes Project Life, où le fond, il est comme ça. Voilà, il était une fois de nous. Je crois qu'elle est très jolie. C'est dommage, je ne vais pas pouvoir les mettre, celle-là. Mais elles sont très très belles. J'ai pris celle-ci parce qu'avec les petits cadres et les petits animaux qui ressortent, les petites souris, les petits oiseaux, je trouvais ça vraiment très très joli. Avec le fond qui est rose avec des petits cœurs. Et j'ai pris celle-ci. C'est vrai que ça fait un peu plus automne. Je vois pas pourquoi je l'ai prise en plus. Mais je l'ai prise. Voilà. Avec des petits feuilles. Peut-être si je manque en... Non, parce que vu que j'ai pas de die cut, je pense que j'avais un peu misé sur ça pour pouvoir me faire des petits die cut feuillage. Vu que j'ai pratiquement pas de fleurs. Ouh, ça va être compliqué, pas de fleurs. Donc, je vais commencer déjà par découper mes cartes. Ça, je sais que c'est pour découper les cadres, mais est-ce que je le fais vraiment ou pas? Je ne sais pas encore. Je pense que je verrai un petit peu plus tard si j'ai besoin... Enfin, oui, je vais avoir besoin des cadres, mais lesquels je vais en avoir besoin et j'ai pas envie de découper, entre guillemets, pour rien, quoi. Donc maintenant, enfin, j'ai installé et imprimé mes photos. Vous avez vu, elles sont prêtes. Donc j'ai plus qu'à découper mes cartes et à faire l'installation. Allez, c'est parti. Hop là, donc voilà, j'ai mes cartes. Je me rends compte que finalement, j'ai pas des masses de couleurs. Beaucoup de blanc, beaucoup de beige. Vous savez que ça ne va pas forcément, ça. J'ai peut-être découpé une bande dans le rose rose. Parce que celui-là, il est rose clair, celui-là. Et je pensais faire au moins une bande là-dedans, mais qu'est-ce que j'utiliserai pas? Parce que j'ai vraiment trop kiki, quoi. Alors, si je fais ça, ça m'arrêterait là. Si je fais dans l'autre sens...
ça me fait arrêter là. J'aime bien le petit oiseau et le lapin. Je pense que je vais sacrifier là. Ouais. Allez, faut bien couper. Hop. Voilà, je fais au moins ça. Je sais que l'ours, il est très mignon. Je ne vais pas l'utiliser, mais je vais au moins utiliser ces deux là. Voilà. Et ça, au pire, je voulais au moins garder ce petit chouchou et ça parce que c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, pour le moment, j'ai mes cartes. Hop. Et je vais pouvoir maintenant les disposer ici. Hop là, c'est parti. Bon, bah maintenant c'est parti, on va positionner les cartes. Et finalement, ça a été plus compliqué que je ne le pensais parce que déjà et d'une, j'adorais les deux grandes cartes. Je les trouvais vraiment trop belles, ça m'a un peu frustrée de ne pas les mettre. Mais vous allez voir plus tard, j'ai trouvé une solution pour au moins mettre les messages qui étaient très jolis. J'ai évité de découper les illustrations parce qu'on sont vraiment très très chouettes. Mais voilà, je me suis trouvée avec beaucoup de beige, comme j'ai dit tout à l'heure, même si j'ai mis le côté corail. Ça me fait penser un petit peu à la première collection que j'ai utilisée de Happy Little Facts, où il y avait beaucoup de gris, beaucoup de beige, et il y avait aussi ce corail-là, ça m'a fait penser à ça, même si c'est pas tout à fait sur le même thème. Mais voilà, il s'est avéré que j'ai eu un peu plus de mal, parce que là, vous voyez, j'ai accéléré la vidéo 4 fois. Je crois. Donc voilà, ça m'a pris une bonne partie une bonne dizaine de minutes, même une bonne vingtaine de minutes pour réfléchir, pour me mettre d'accord là-dessus. Bon, je suis quand même arrivée à quelque chose, hein, puisque je vous sors cette vidéo, mais c'était assez compliqué cet exercice pour cette collection-là. Bon, voilà, j'ai installé mes cartes. Ici, en fait, j'avais plus de photos que je pensais. Donc ici, je vais mettre un photo flip pour faire les deux photos de ma fille avec ses livres de Adèle, Mortelle Adèle. Et ici, ce sera mes cartes de journaling, parce que comme il n'y en a pas dans les cartes qui sont dispo, je me suis dit qu'avec les cartes avec les lignes à peu près droites, ça pouvait le faire. Je ferai juste une petite déco, comme d'habitude, hein, une petite déco, je ne sais pas encore où, pour décorer ma carte de journaling tout simplement. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà, je vais pousser mon classeur. Je vais sortir ma double page et je vais installer les photos flip, comme ça, ce sera déjà fait. J'ai dû ressortir ici une carte parce que les autres ne me plaisaient pas et je voulais quand même faire de la décoration un petit peu. Parce que là, quand on regarde, j'ai vraiment pas beaucoup de cartes à décorer. J'en ai rajouté une ici parce que je voulais faire genre de cacher de cacher mes zouzous. Et puis comme ça ferait une petite carte en plus à décorer. Donc j'aurai 2 photos flip à installer ici et ici. Voilà, donc je mets sur pause, j'enlève tout ça pour que ce soit plus pratique à manœuvrer. Et après, on passe à la pose des photos flip. Bon, les photos flip, je ne vous les explique plus depuis le temps que je les utilise. Ces photos flip, vous savez comment ça marche. Il y a la petite bande double face qui est en haut. Ici, je ne voulais pas la mettre, je ne peux pas mettre dans la pochette puisque c'est l'arrière de la pochette, là où il n'y a pas les ouvertures. Donc, je la colle tout simplement sur le bas de la photo du haut. En plus, ici, je crois que je l'ai mis exprès dans l'autre sens. Après, quand j'aurai terminé, que j'aurai fait la décoration et tout, je mettrai un petit morceau de scotch cristal. Comme ça, on ne verra pas que la pochette est fermée. Je rajoute une deuxième photo flip sur la photo du bas.
parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir encore mettre ces cartes-là. Donc finalement j'ai mis ça et j'en ai mis une, pardon. Et comme ça me permettra de cacher un peu les visages des zouzous et voilà, ça fera une petite interactivité en plus. Et puis c'est vrai que comme les photos flip, il y en a à milliers à gogo. C'est pas grave si j'en utilise plein. Vous pensez bien que je rigole, hein. C'est compliqué d'en avoir. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel it. Maintenant, il est temps de passer à la décoration, maintenant que mes cartes sont installées pratiquement définitivement. Sur la première carte que je m'occupe, en fait, j'avais pas trop d'idées. Je savais pas vers trop quoi m'orienter. Donc j'avais fait un petit peu n'importe quoi dès le départ et après je me suis dit bon, ce que tu vas faire c'est que les éléments que tu aimes bien, que tu as vraiment envie de poser quelque part, tu les prépares. Voilà, comme je savais pas trop comment partir, je trouve que c'est une bonne solution de au moins commencer à mettre, par exemple, s'il y a des die cuts qu'on sait qu'on veut mettre à une certaine place, on la met. Comme ça, au fur et à mesure, il y a la créativité qui se met en route et on commence à disposer un peu les choses, les décorations, les illustrations qu'on veut. Alors c'est sûr que quand c'est pardon, quand c'est des stickers, c'est plus compliqué à mettre, mais il n'empêche que, là pour les puffy stickers, on peut pas découper, mais sur certains stickers, on a la place de découper autour. Comme ça, vous posez au moins sur la carte que vous voulez. Et comme j'ai pas eu beaucoup d'illustrations, parce qu'il n'y a pas de die cut dans cette collection, c'est pour ça que j'avais repris la page avec les cadres, parce que je savais que ça allait être un point essentiel dans ma double page. De toute manière, on voit bien, j'ai utilisé des cadres partout et j'aime bien utiliser les cadres parce que c'est vraiment facile à mettre, facile à décorer, on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc j'ai attaqué par découper cette carte avec les cadres pour disposer un peu toutes mes illustrations, que ce soit assez harmonieux. Alors là, j'ai sacrifié un cadre, mais rassurez-vous, je l'ai utilisé un peu plus loin. Au final, il me reste pas grand-chose. Il me semble qu'il me reste plus de cadres entiers, il me reste plus que des petits bouts de cadre sur le reste de ma collection. Je les garde parce que, en fait, maintenant, j'ai fait un nouveau système de rangement. C'est qu'au lieu de ranger mes cartes Project Life par couleur, je vais les ranger par marque parce que c'est un peu toujours les mêmes marques qui font des cartes. Et au fur et à mesure, j'en ai pas mal. Je peux vous dire que la boîte dans mes pochettes, je suis obligée d'en avoir deux. Tellement j'ai de choses de chez Perrine. Donc voilà, à chaque fois j'en ai beaucoup. Les ateliers de Karine, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup. J'ai pas acheté beaucoup de collections. Même si là, elle commence à faire des pages pour les cartes Project Life, comme sur les nouvelles collections, qui sont très bien, parce qu'elles sont aux bonnes dimensions. J'ai vu certaines anciennes collections où la page qui est réservée pour les cartes Project Life n'est pas forcément les cartes ne sont pas forcément aux bonnes dimensions. Donc ça m'embête un peu de racheter ces collections parce que même si j'aime bien, les cartes ça ne va pas. Et pour faire rapide, voilà, c'est compliqué quoi. Obligé de prendre d'autres feuilles, de retailler et donc forcément de décarer en plus, de faire plus de recherches pour la décoration. Alors là, vous me voyez découper finalement la carte, les pages avec les feuilles, je vais les découper pour pareil les utiliser en die cut. J'ai fait quelques feuilles comme ça à la main. Après, je vous avoue que j'ai sorti ma scan and cut et ça a été un bonheur, une rapidité. Vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, en 10 minutes, vraiment top chrono, où le moment où j'ai branché ma scan and cut, parce que je l'ai fait dans ma cuisine, ça fait un petit peu trop de bruit pendant la sieste des zouzous. Donc franchement, ça a pris en compte au moins 90% de la feuille. Les feuillages qui étaient un petit peu beige n'ont pas été découpés parce que je pense que c'était trop clair, même si on peut régler, c'était quand même trop clair. Mais pour vous dire, il m'en reste encore beaucoup. Donc j'ai jeté le reste de la feuille parce que je sais que j'allais pas m'en servir plus que ça.
Je m'excuse par avance, je vais avoir la voix un petit peu bizarre, un petit peu rauque, parce que tout à l'heure j'ai avalé de travers et j'arrête pas de tousser, j'arrête pas de racler ma gorge, ça veut pas partir. Donc forcément ça abîme un peu le son de ma voix, mais j'espère que ça va aller quand même pour cette vidéo. Donc ici vous me voyez, je fais les 3 découpes, c'est pour ça que j'ai sorti vite la scan and cut parce que j'allais pas faire toute la page entière. Et je fais ma petite déco en bas de ma première grande photo. Alors les photos, c'est rare que je retouche les luminosités parce que c'est vraiment des photos du quotidien et j'aime bien quand c'est pris sur le vif. Alors quelquefois comme là, c'était le soir dans la cuisine quand on a fait l'anniversaire. Non, c'était pour la Chandeleur, l'anniversaire de ma petite et on l'a fait pendant les vacances. Ma dernière a eu 2 ans et on l'a fait pendant les vacances, donc ça ce sera sûrement la semaine prochaine, on verra ça. Mais là c'était pour la Chandeleur, d'ailleurs qu'on a fait avec une semaine de retard, mais bon, c'est pas grave, les enfants quand ils mangent des crêpes ils sont ravis. Donc je fais juste ce petit cluster juste là. J'avais fait exprès de faire de la place en bas. Maintenant que je sais que je fais des petites décos comme ça sur les cartes, j'essaye de mettre un petit endroit où il n'y a rien, où il y a, par exemple, là on voit sur la photo à droite, il y a un bout de bibliothèque et où il y a nos porte-manteaux. Je sais que c'est là que je vais faire ma déco. Alors, je ne sais même plus si j'ai fait là. Si, je crois que j'ai fait là. Voilà, donc j'essaye de mettre, soit de cadrer mes photos quand je les mets sur l'application Project Life. Je les recadre un petit peu exprès pour avoir un petit endroit où je puisse faire une petite déco. Comme ça, je sais que j'ai la place et que je ne serai pas obligée de chercher ou de faire des trucs bizarres. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est, je crois un petit peu plus tard, c'est que sur la première photo 10/15, là où on mange les crêpes, j'ai pas mis l'étiquette pour mettre la date. Ça, c'est encore un réflexe que je n'ai pas encore. Mais ça va venir. Attendez, il faut que je fasse une pause. Ça va venir. Bon, on est quand même déjà au mois de mars, hein, mais ça va venir avec le temps où ça va mettre dans mon cerveau. Il faut mettre une petite étiquette un peu vierge, au moins juste pour mettre l'espace, pour mettre la date. Ensuite, donc là, j'ai pas sur ma carte qui est déjà bien avancée, que finalement j'aime beaucoup, que j'aurais dû filmer pour faire mon petit zoom sur une carte PL que je fais sur les réseaux, sur une vidéo qui dure 1 minute. Parce qu'elle est très kiki, je crois que je l'ai montré sur les réseaux parce que j'ai fait mardi cette partie-là. Voilà, vous voyez, là je pense à mettre la petite étiquette. Ah non, même pas. Mais je crois que c'est à partir de là que j'ai eu le déclic en disant au fait, faut peut-être que je mette l'étiquette sur l'autre photo. Non, là c'est juste pour faire joli. Quelquefois, c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir des étiquettes. Parce que ça fait rapidement un petit truc, une petite déco à mettre en plus. Donc cette carte-là, j'ai redécoupé bien comme il faut le cadre. À la base, je voulais laisser juste le rond à l'extérieur, les cercles là dessinés. Mais c'était sur l'ancien modèle où je mettais les numéros des semaines. Mais finalement, moi, on me dit semaine 15, je serais incapable de te dire c'est quand, en février, en mars, quelle semaine c'est exactement. Donc c'est pour ça que je fais plus de cartes semaine. En plus, avec mon système de plus ou moins de cartes, ça régule selon les semaines. Ça n'avait plus rien, ça n'a plus d'importance en fait que je fasse une carte titre semaine comme ça. D'ailleurs, c'est Perrine qui en a fait des toutes simples, enfin des blanches avec les cartes, les semaines numérotées avec les dates. Donc si jamais vous en voulez des toutes faites, bon, elles sont blanches, hein, c'est à vous de les décorer, mais au moins c'est ça de moins à faire. Mais vu que moi je les utilise pas, je fais pas ce système-là, je ne les utiliserai pas. Mais voilà, je fais la petite promo quand même. Donc j'ai décidé de cacher le petit cercle avec un cadre. Et voilà, j'ai mis du fil comme d'habitude. J'ai pris les petits défeuillages que j'ai découpés à la main. J'ai rajouté des petits puffs, enfin comme je fais d'habitude, quoi. C'est ma pâte de scrap. C'est comme ça que je pense qu'on reconnaît mon scrap. C'est des petits clusters avec die cut, fil, soit puffy sticker, soit enamel dots. Là, j'avoue que je suis un peu blasée qu'il n'y avait pas d'enamel dots. J'aime beaucoup. Et en plus, mon stock, il diminue vraiment. Donc, je pense que faudrait que je fasse une commande pour en racheter. Ou alors que j'essaie de prendre avec les collections. Quand il y en a, je les prends. Parce que je trouve que ça fait vraiment la petite touche en plus qui dynamise les cartes ou même les mini-albums ou les pages. Hein.
C'est à vous de voir, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser. Ensuite, donc, je suis passée à mes 2 pages, à mes 2 cartes de journaling. D'ailleurs, j'ai toujours pas écrit le journaling, il va falloir que je m'y mette. Je vais pas pouvoir le faire ce soir. Mais voilà, il va falloir que je m'y mette à les écrire parce qu'ils sont dans un cahier de brouillon pour le moment. Mais voilà, j'attendais d'avoir un beau crayon et en fait, je me dis que le stylo bic noir, j'écris très très bien avec, donc je pense que je vais garder. Donc j'ai pris les 2 cartes où il y avait les rayures horizontales, comme ça permet de suivre un peu le mouvement de l'écriture pour mes 2 cartes journaling. Ensuite, ben voilà, vous voyez, je passe dans un autre format. Ça, c'est la carte que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Je vais le mettre en short ici sur YouTube. Je vais le mettre aussi sur TikTok. Et je vais le mettre aussi sur Insta. J'aime bien faire ça, comme ça fait un petit peu... je poste pas beaucoup en fait sur Instagram. Mais je me dis que c'est dommage, donc c'est pour ça que je prends un petit extrait de vidéo. Même si je pense que je vais peut-être... ça fait beaucoup de je pense et peut-être ici. De mettre cette petite vidéo d'une carte comme ça avant la vidéo de dimanche, donc d'avoir comme une petite surprise, d'avoir un mini extrait d'une minute pour voir quel thème je vais faire et quelle collection je vais faire pour le dimanche qui arrive. Je trouve que ce serait plutôt pas mal. J'y ai réfléchi. Donc je verrai si j'ai le temps de le faire ou pas. Parce que là pour l'instant on est lundi. J'ai pas pu sortir ma vidéo parce que la semaine dernière c'était compliqué. J'ai eu beaucoup de choses à faire la semaine et le week-end. Donc voilà, c'est pour ça que je la sors que ce soir. Enfin non, je vais la sortir peut-être pas. Dès que j'ai fini la voix off, je pense que je vais la sortir. Donc ce sera plutôt peut-être vers 4h, un truc comme ça. On verra bien. De toute manière, je mettrai le lien sur Insta. En tout cas, dites-moi, vous, en commentaire, si vous voulez que je mette la petite vidéo sur une carte qui dure 1 minute, là, en Reels ou en Shorts, si vous voulez que je la mette un peu plus tôt dans la semaine, avant que la grande vidéo sorte, ou après, la semaine d'après. Je serais intéressante de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à l'écrire dans mes commentaires. Ici, je passe donc à une autre carte, la carte rose, qui, moi, je voulais pas mal de couleurs et finalement, elle va être pas mal recouverte. C'est pas grave, je prends comme ça, de toute manière, j'aimais bien. Et voilà, j'ai juste découpé. Et ensuite, je vais la décorer avec d'autres cadres. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going out, going all the way. Going high, high, higher. Going all the way, going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high, higher. D'ailleurs, je vais être au salon du scrap à Pont-Marly au mois d'avril. J'irai le samedi. Alors, je ne sais pas encore si je serai là dès le matin ou pas, mais j'ai déjà réservé un atelier avec les ateliers de Karine, il me semble bien, qui sera dans l'après-midi. J'aimerais bien réserver aussi un autre atelier avec Scrap Didi, mais ils n'ont pas encore sorti
ce qu'ils allaient faire comme atelier. Mais j'avoue que j'aimerais bien faire un atelier avec eux. Voilà, parce que j'avais envie d'y aller. Donc il n'y aura pas de hall craftelier ou quoi que ce soit au mois d'avril. D'ailleurs, ce mois-ci, il n'y en aura pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y aura juste le hall de l'après-salon. Parce que voilà, ça coûte quand même assez cher. Moi, à la base, je suis sur Rennes. Je peux aller le week-end sur Paris, il n'y a pas de problème. J'ai quelque part où dormir. Les billets de train, je crois que ça va être un petit peu compliqué juste pour le week-end. Donc, je pense que je vais y aller en voiture. Je ne sais pas encore si je pars le vendredi soir et comme ça, je me fais le salon toute la journée. Ou si je pars le samedi matin très tôt et je me fais le salon toute l'après-midi, quoi. Je pense que ça va dépendre de ce qu'ils font, ce que fait Scrap Didi comme atelier. S'il y en a le matin, voilà, ce sera sûr. Je partirai le vendredi soir pour y être le matin dès l'ouverture. Et si je peux le caler dans l'après-midi, c'est possible que je parte le samedi matin presque à l'aube, on va dire. Et le pourquoi il n'y aura pas de haul pour le mois de mars non plus. Enfin, je vais juste acheter une recharge pour mes photos. Parce que vu que là, pendant les vacances, j'ai imprimé pas mal de photos. Ma recharge, elle est vide. Donc, il va bien falloir que j'imprime les photos de ce mois-ci et des dernières semaines. Tout simplement, ce week-end, je suis allée au salon du tatouage au Mans. Et je me suis fait un tatouage. Encore un autre. Et donc, comme j'ai pas de budget illimité pour tout, le budget scrap est passé dans le petit tatouage. Voilà. On peut pas tout faire, on peut pas tout avoir, faut bien faire des sacrifices. Et sachant que j'ai déjà quand même pas mal de collections de scrap, au moins les collections PL pour faire mes semaines, je crois que j'en ai au moins jusqu'à cet été. Au moins, j'ai quelques collections que je veux faire pour l'automne et l'hiver. Mais j'ai tout ce qu'il faut, vraiment. Je ne suis pas à plaindre avec les derniers achats que j'ai fait, enfin les achats de janvier-février. Je pense que ça va aller quand même. J'ai de quoi faire. Donc voilà, il n'y aura pas de haul pour ce mois-ci. Sinon, si on revient un petit peu quand même à la vidéo, vous me voyez avec ma tête de malade parce que avant les vacances scolaires et même un petit peu au début de semaine, je suis tombée malade. C'est assez rare pour moi, mais bon, quand je tombe malade, ça me fracasse. De toute manière, ça se voit bien. Et après, la deuxième semaine des vacances scolaires, donc moi je suis en zone B pour Rennes, je suis encore retombée malade avec une gastro. Donc, bon, je pouvais être debout, tout ça, ça allait bien. Bon, voilà, j'avais juste les inconvénients de la gastro. Mais là, j'avais une angine, j'étais vraiment pas bien. Alors déjà que je suis blanche de base, mais alors là, je suis carrément transparente, quoi. On me reconnaît pas, moi, tellement que je pète le feu à chaque fois. Je suis très souriante, très pétillante. Et alors là, quand je suis malade, je suis carrément KO. On me reconnaît vraiment pas du tout. Donc à la base, je voulais pas faire cette double carte, cette carte-là. Et finalement, quand je l'ai retournée, les petits cadres avec le petit oiseau, ça allait parfaitement. Et comme j'avais l'intention de mettre la petite souris là, comme si elle me touchait le front ou qu'elle voulait me faire un câlin, je me suis dit que ça allait trop bien dans ce cadre-là. Alors pourquoi se prendre la tête ? J'ai mis la partie avec les cadres et ça matche parfaitement. Voilà, je suis presque arrivée à la fin. J'ai encore une petite dizaine de minutes de scrap, quoi. Donc là, comme vous voyez, j'ai sorti la Scan & Cut. Donc en fait, ça m'a découpé tous mes petits feuillages. Et j'avoue comment je regrette pas cet investissement. Franchement, si vous pouvez vous le permettre, allez-y, parce que moi, j'en passais des soirées devant la télé à découper, à rater la moitié du film parce que j'étais le nez sur mes petits découpages à faire. Donc c'est vraiment top, ça prend vraiment bien en compte. J'ai pas encore fait là, parce que là pour la semaine des vacances, donc on fera sûrement la semaine prochaine. Je crois que je vais même faire cette semaine, ce sera la semaine prochaine, ce sera pour dimanche. Je vais prendre un pad aquarelle que j'avais chez Action.
Et comme il n'y a pas de die cut, il n'y a pas de die cut et de stickers chez Action, je voulais faire des fleurs, mais directement tamponnées sur la... Je vais avoir du mal à parler. Sur la page qui est en aquarelle, bon, des couleurs assez vives. Pourquoi il arrête lui? Non, c'est bon, il n'arrête pas. Et pour que je regarde si sur la Scan and Cut, ça prend en compte ou pas les tamponnages comme ça sur des papiers colorés. Je verrai bien. Je testerai de toute manière. Au pire, c'est des fleurs, les contours sont assez simples. Je pourrais les redécouper le soir tranquillement, quoi. Ce soir, de toute manière, parce qu'on est lundi, donc ce sera ce soir après ma danse. Oh là là, j'espère que j'aurai la forme pour ça. Donc ici, j'avais pas fait encore de collage, de détails, de petits clusters comme ça, directement sur la pochette, alors que j'aime bien le faire. Ça va plus rapide et j'avoue que quand c'est sur les photos, au moins ça évite que ça abîme la photo. Bon, faut voir maintenant si ça tient dans le temps. Mais normalement, c'est bon. Donc, ma fille qui joue avec les caplas. Là, j'ai mon chat qui vient squatter le soir sur moi. Alors, c'est super rare que mon chat vienne sur moi parce que c'est pas mon chat, c'est le chat de mon conjoint. Donc, voilà. Mon conjoint est l'esclave de son chat. Bien heureusement que c'est pas moi. Et c'est assez rare, normalement, qu'elle vienne sur moi comme ça... chercher des câlins, chercher de la tendresse. C'est mon conjoint, il n'était pas là pendant une semaine. Donc autant vous dire qu'elle est venue squatter mes genoux assez souvent. Bon, quand c'est comme ça, je profite, je prends ce qu'elle me donne, ce qu'elle veut bien me donner, parce que punaise, le caractère de cochon qu'elle a, celle-là, c'est pas pratique, c'est pas agréable tous les jours. Bref. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en photo, c'est assez rare que je l'ai en photo mon chat. Pour vous dire, elle est même venue sur mes épaules, ce qui est très très rare. Elle se met en façon écharpe là sur le cou derrière la tête, elle le fait souvent avec mon conjoint, mais absolument jamais sur moi. Là cette fois-ci, elle a bien voulu le faire, donc pareil, je prends. Je pense qu'elle d'ailleurs elle est en train de miauler, attendez, je vais aller lui ouvrir. Youpi, elle m'a ramené une moitié de souris. Youpi, merci Chajou, c'est gentil, tiens. Bref, donc je continue à décorer mes petites cartes. Vous voyez, là, j'ai réussi à penser à mettre une petite étiquette pour mettre la date. Tu veux venir avec moi, c'est ça, Chachou? Oui, oui. Et voilà, elle est avec moi. Donc vous aurez peut-être un ronronnement à côté de vos oreilles, je ne sais pas. Non, elle n'est pas restée. Bref. Qu'est-ce que j'en étais où? Sur ma petite carte, je crois que je voulais rajouter des choses, mais si je rajoute, je trouve que ça fait beaucoup après. Déjà, heureusement que je mets pas de fil sur les photos, parce que sinon ça ferait vraiment de trop. Ici, pour cette carte-là, je vais rajouter plein de petits trucs, parce que c'est mon monde, donc en fait, je vais rajouter ce qui... Alors, juste avant, oui, il y avait le D apostrophe de la petite carte qu'il fallait que je rajoute sur celle-là, parce que sinon ça faisait concentré amour, ça faisait un peu chelou. Donc j'ai retrouvé le D, et donc là ça fait bien concentré d'amour, et là ça va mieux. Et donc je retourne à ma carte, mon petit monde. Donc j'ai trouvé des puffs qui me correspondaient le plus, où il y a la petite bulle parce que j'aime bien papoter, il y a la maison parce que j'aime bien rester à la maison, moi je suis pas forcément quelqu'un d'extérieur. J'aime bien, en même temps, toutes celles qui sont créatives, dès qu'on a un petit moment, c'est du scrap, moi j'ai du crochet, j'ai de la broderie, j'ai plein de trucs à faire, des activités avec les enfants. Donc j'aime bien rester à la maison, de faire mon petit monde, c'est un peu du monde cocooning, quoi. Voilà. Que j'ai mis sur le côté, d'ailleurs. Et là, ça commence à être ric-rac parce que j'ai plus grand-chose. J'ai plus que cette carte-là. Donc vu que c'est mes zouzous, j'ai mis les lunettes un peu girly avec le petit nœud papillon. C'est une maison ou le cadeau que j'ai mis? Comme quoi c'était mes cadeaux. Bon, c'est un peu des cadeaux empoisonnés quelquefois. Ils peuvent être relous. Oh là, pendant les vacances, c'était compliqué de gérer les deux. Là, ils n'arrêtaient pas de se chercher. C'était vraiment compliqué. Donc là, j'étais un petit peu en panique parce que je ne savais pas
comment décorer la carte du dessous. Donc j'essayais, je faisais oui avec les cadres, d'accord, mais j'ai déjà mis. Et là, j'ai retourné le papier et j'ai vu, vous savez, en bas du papier 30-30, il y a toujours une petite bande, je crois que c'est 0,5. Il y a marqué le nom de la collection, la créatrice ou le créateur ou le groupe. Et derrière, j'ai retrouvé des petits mots. J'ai fait, c'est bon, je suis sauvée. Je vais pouvoir terminer ma carte sans sortir de tamponnage. J'avoue, j'avais la flemme. Mais au moins, voilà, j'ai trouvé des petits mots. Et là, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir décorer ma dernière carte. J'avoue, j'aurais bien aimé les trouver un petit peu plus tôt. Comme ça, j'en aurais mis un peu plus. Mais là, franchement, voilà, je vais prendre les trois petites phrases. Je crois que c'est le Family Time, Love Creation et des jolies choses. Et donc, là, j'ai carrément changé de braquet. Voilà, j'ai découpé un cadre un peu plus grand. Je vais les coller un petit peu en quinconce. Et il me semble que je remets le quart. Voilà, déjà. Est-ce que ouais, je mets un autre fond. Parce que vu que le fond c'était avec les rayures et les rayures c'est juste pour les cartes journaling, je fais exprès de mettre les deux mêmes comme ça, voilà, ça fait un rappel sur chaque page. Je sais plus, il me semble que je remets le petit cœur ou il y a un autre puffy. Ah, je vais regarder avec vous parce que là je sais plus. Bon, je colle ça, tout le monde sait faire. De toute manière, je passe mes journées à coller. Que ce soit du petit bout de fil, du papier, des autocollants ou des enamel dots, je colle. Dans mon scrap, c'est beaucoup de collage. Là, j'ai pas trop envie de faire de tamponnage ou de colorisation. Donc voilà, je mets pas de petits cœurs. Je mets du feuillage, comme j'aime bien faire. Des fleurs et du feuillage. Voilà. Donc, je vous laisse terminer. Regardez tranquillement la fin. Et on va arriver à la conclusion de cette vidéo. À tout de suite. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high. Ça y est, j'ai terminé. Hop là. Hop. Là, j'ai encore les petits bouts. J'avoue que ma Scan and Cut, elle m'a bien aidée. Comme ça, j'ai pris tout le papier qui me restait, je vous montre. Et ça a découpé la plupart des feuillages. Bon, sachant que les beiges, je les utilise pas trop. Donc, peut-être que je les prendrai, je les découperai à part. Mais là, franchement, ça m'a découpé plus de 80% de ma feuille. Donc, je suis très contente. Et tout ça en 10 minutes, un quart d'heure. Donc, c'est cool. Ici, j'ai terminé. J'ai juste à la coller dessus. Ouais, je vais prendre plutôt ça. Parce que ce fond ne me plaisait pas. Enfin, il ne me plaisait pas. Vu que je l'avais déjà mis ici, je ne voulais pas le retrouver là. Et il était un peu trop foncé. Hop. Pour le reste de la carte. J'allais faire une bêtise. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je peux décoller ou pas? Aïe, aïe, aïe. Tout doux. Parce que vu qu'elle est dans le photo flip, faut que je la mette de l'autre côté. Allez, m'abîme pas trop la carte, s'il te plaît, cocotte. Aïe, 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 aïe. Attendez, je répare, je reviens. Ouf, j'ai réussi à sauver. Bon, heureusement qu'elles sont un peu épaisses. J'allais faire une grosse bêtise. Voilà, je voulais faire les trucs en direct avec vous. Ah, ça c'est autre chose. J'arrive. C'est bon. Hop. Maintenant, on va faire gaffe. Celui-là, je le mets à l'endroit.
bien à l'endroit. Et celui-là, je le mets à l'envers. Ah là 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 là. Donc, je la retourne. Je revérifie que c'est bien à l'envers. Parce que je vais coller bien, en fait, ici. Oh là là, heureusement que je me suis rendu compte. Ça se voit pas trop. Hop, bah oui, quand on ouvre, ça fait comme ça. Hop, donc voilà, je disais que c'était terminé. J'ai pas eu beaucoup le temps de cette semaine, donc j'avoue que j'ai fait ça un peu vite. Mais je suis quand même très contente du résultat. J'ai perdu mon petit pic-pic. Où est-ce qu'il est? C'est pas grave. Hop. Et c'est exactement ce que je voulais pas faire. Je crois que je vais arrêter les bêtises. Hop. Je vais le faire glisser lentement. Voilà. Et je me rends compte que j'ai pas d'étiquette pour là, mais il y a la place pour la carte, donc ça me va très bien. Donc voilà, j'ai terminé ma double page. Désolée, aujourd'hui, le temps, c'est pas ça. Ah, il était là, mon petit pic-pic. Bon, c'est pas grave, au moins je l'ai. De l'autre côté. Le temps n'était pas terrible, mais bon. Au moins, je vais pouvoir remodifier la luminosité sur mon logiciel de montage. Et là, ça ne veut plus faire. Voilà. Hop, je vous montre rapidement. Ah bah celle-ci, voilà. Je ne l'avais pas rangée. Parce qu'il fallait que je recolle le petit dé. Parce que sinon, ça faisait que concentrer amour. Et ça ne va pas. Hop, et je savais bien que je l'avais mis sur le côté. Il est là, le petit dé d'amour. Hop. Voilà, encore une semaine de fête. Et là, j'ai celui-là qui est juste là. Et le tout petit. Voilà, donc ça c'était la semaine avant les vacances, même si là c'était déjà commencé. Cette photo-là, c'est le premier jour des vacances des zouzous. Donc voilà, j'ai la double page qui est terminée. Sachant que pour les vacances, je remonte un petit peu comme ça, vous avez tout. Sachant que pour les vacances, je fais qu'une seule double page, puisque les vacances, je les mettrai dans un autre cahier de un autre classeur de scrap, comme vous avez pu le voir pour... je sais pas si je l'ai montré sur le vlog des vacances. J'avais un petit bout, je sais pas où il est tombé. Bref, je vais être à peu près à jour, je crois que je vais avoir qu'une semaine de retard. Donc ça me va. Voilà. Et bien si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez la partager, la commenter, je répondrai toujours avec un très très grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle semaine. Bye bye!